Tu t'es déjà retrouvé face à un patient impossible à piquer? Sache que c'est loin d'être rare. Environ 30% des adultes et jusqu'à 50% des enfants ont un accès veineux difficile. Résultat, plusieurs tentatives, du stress des deux côtés et de l'inconfort pour le patient. Heureusement, il existe des techniques fiables pour faciliter la ponction veineuse, même dans des situations les plus complexes. Dans cette vidéo, je te montre comment repérer rapidement la meilleure veine et réussir ta ponction dès le premier essai, grâce à plusieurs astuces. Tu découvriras des méthodes concrètes que tu pourras appliquer en stage comme dans ta pratique quotidienne. D'ailleurs, tu risques d'être surpris, certaines pratiques qu'on voit tous les jours en soins reposent sur des idées reçues et peuvent s'avérer non seulement inefficaces mais parfois même contre-productives. Sache que tout ce que nous allons voir est issu d'un article basé sur les dernières recommandations. Pour approfondir le sujet ou consulter les sources, écris comment trouver veine sur Google ou clique sur le lien dans la description. Avant de te présenter les astuces, il me semble important de faire un bref rappel théorique. Un accès veineux difficile, aussi appelé DIVA pour Difficult Intravenous Access, désigne un patient chez qui il est difficile voire impossible de poser un cathéter ou de prélever du sang du premier coup. Cela peut être dû à des veines profondes, fines, roulantes, rigides ou simplement invisibles et non palpables. Il est indispensable de repérer ces patients avant la première tentative. Pour ça, tu peux utiliser le moyen mnémotechnique SAFE. Si les veines sont-elles visibles à l'œil nu? Ask, le patient a-t-il déjà eu des difficultés lors de prise de sang ou de perfusion? Feel, peut-on sentir une veine souple et rebondissante sous les doigts? Evaluate, l'IMC est-il supérieur à 30? En utilisant SAFE dès l'arrivée du patient, tu identifies facilement ce qui nécessite une stratégie adaptée. Voyons maintenant étape par étape les différentes astuces à ta disposition pour faire ressortir les veines d'un patient. L'idée est de suivre une démarche logique du plus simple au plus technique pour que tu puisses les appliquer facilement en stage ou dans ta pratique professionnelle. Avant toute autre manœuvre, il est essentiel de savoir repérer une veine adaptée. Place-toi dans de bonnes conditions de lumière, demande au patient de détendre son bras, puis commence par palper la zone avec l'index ou le majeur en appliquant une pression douce. Recherche une veine droite, pas trop profonde, souple, qui rebondit bien sous la pulpe des doigts. Une astuce efficace pour affiner ta perception, ferme les yeux ou détourne légèrement le regard pendant la palpation. Cela te permet de mieux ressentir les différences de texture et de rebond. Retiens bien qu'une bonne veine n'est pas toujours celle qui se voit le mieux, c'est souvent celle qu'on sent sous les doigts. Lorsque la palpation reste difficile ou que les veines sont peu repérables à l'œil nu ou au toucher, la toute première chose à essayer, c'est de profiter simplement de la gravité. Demande au patient de laisser pendre légèrement son bras en dessous du niveau du cœur, pendant 30 secondes à 2 minutes. Cette position augmente la pression hydrostatique dans les veines. Elles se remplissent, deviennent plus turgescentes et donc plus visibles et plus faciles à piquer. Si les veines ne ressortent toujours pas clairement, tu peux recourir à la chaleur. Utiliser une couverture chauffante ou appliquer une compresse chaude sur le bras pendant 5 à 7 minutes va engendrer une vasodilatation locale. Fais chauffer une compresse sous l'eau du robinet et sors-la et pose-la directement sur la peau. Tu peux aussi la recouvrir d'une serviette sèche pour maintenir la chaleur. Et si elle refroidit trop vite, pense à la changer toutes les 3 à 5 minutes. Attention, ne chauffe jamais la compresse au micro-ondes, il y a un vrai risque de brûlure. La chaleur stimule la production de monoxyde d'azote, un vasodilatateur naturel, résultat la veine peut gonfler jusqu'à 50% en plus. Une fois la veine repérée et préparée, on passe à une étape incontournable, la pose du garrot. Installe-le à environ 7 à 10 cm au-dessus du site de ponction en serrant suffisamment pour bloquer le retour veineux, sans stopper la circulation artérielle. Pour un prélèvement sanguin, ne laisse jamais plus d'1 minute. Au-delà, tu risques une hémoconcentration ou une hémolyse qui fausserait les résultats de l'analyse. Pour une pose de cathéter, tu peux le laisser un peu plus longtemps, mais il doit être retiré dès que tu as le reflux sanguin. Et si tu dépasses la minute ou si tu dois recommencer, pense à relâcher le garrot pendant 2 à 3 minutes avant de le repositionner. Pendant que le garrot est en place, tu peux demander au patient de mobiliser doucement sa main, ouvrir et fermer le poing une dizaine de fois. Ce petit exercice stimule le retour veineux et rend les veines plus pleines et donc plus visibles à l'œil et plus faciles à palper. En complément, tapote légèrement la zone de ponction avec 2 doigts pendant 5 secondes. Ce petit stimulus mécanique libère localement des vasodilatateurs. Cela améliore la visibilité de la veine et parfois même sa stabilité, notamment lorsque les veines sont fines ou mobiles. Juste avant de piquer, pense à stabiliser la veine avec la technique d'anchoring. Place ton pouce environ 3 à 5 cm en dessous du point de ponction, puis tire doucement la peau vers le bas. Ce maintien bloque la veine, l'empêche de rouler sous l'aiguille et sécurise ton geste. Prends garde néanmoins, ne tire pas la peau de part et d'autre en même temps, sinon tu risques d'aplatir la veine et de la voir disparaître. Et dernier point particulièrement important, oublie la compresse alcoolisée pour faire ressortir les veines. C'est un réflexe qu'on voit partout à l'hôpital, mais en réalité c'est un vrai mythe infirmier. L'idée que l'alcool ferait gonfler les veines est fausse, en fait c'est même l'inverse qui se passe. Quand l'alcool s'évapore, la peau absorbe de la chaleur, c'est ce qu'on appelle un phénomène endothermique. Résultat, la température de la peau chute brutalement, parfois jusqu'à 8 degrés en moins, ce qui provoque une vasoconstriction réflexe. Donc les veines se resserrent et deviennent moins visibles et plus difficiles à palper. Alors pourquoi on continue de le faire ? Probablement parce que la peau devient brillante avec l'application de l'alcool, ce qui donne un effet luisant et donne l'impression que la veine est plus visible. Et surtout parce que quand on passe la compresse, on masse ou on tapote généralement la zone. Et c'est ce massage qui stimule le remplissage veineux, pas l'alcool. Ce n'est donc pas efficace, ce n'est pas recommandé et ce n'est pas fondé scientifiquement. Et si malgré toutes ces techniques, le repérage reste difficile, sache qu'il existe aujourd'hui des dispositifs médicaux conçus pour t'aider à visualiser les veines. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'AcuVeine ou d'autres appareils qui projettent des images du retour veineux directement sur la peau. Ils utilisent des technologies comme l'infrarouge, la transillumination pour rendre les veines visibles, même quand elles sont peu profondes ou peu palpables. Ces outils sont très utiles dans certaines situations, en pédiatrie, en oncologie,
et pour les patients à capital veineux difficile par exemple. Félicitations, si tu es arrivé jusqu'ici, tu maîtrises désormais les techniques incontournables pour un repérage veineux efficace. Ces astuces intégrées à ta routine professionnelle feront toute la différence. Elles te permettront de gagner en assurance, d'améliorer la fiabilité de tes ponctions et d'offrir une expérience nettement plus confortable à tes patients. Rappelle-toi, la clé du succès, c'est de toujours prendre quelques instants pour observer et palper attentivement et sélectionner la veine la plus appropriée. C'est souvent ce choix minutieux qui garantit la réussite du geste du premier coup et limite la douleur et le stress du patient. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en description la vidéo sur la pose de voie veineuse périphérique et celle sur le prélèvement sanguin veineux. Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à t'abonner et à la partager autour de toi. Ça nous aide énormément à continuer de créer du contenu utile pour ta pratique et pour ta formation. Bon courage pour la suite de ta formation et à très vite sur Réussite ton IFSI.